de mon côté, on vient de voir les séries. On a très peu d'outils, on n'a pas de développement limité, on n'a pas d'équivalent, on est vraiment cul nu. Et on va quand même essayer de triompher. Qu'est-ce qu'on peut toujours regarder en premier, finalement, quand j'étudie la nature d'une série? Ça va être un point de départ très intéressant. Je pose souvent la question en deuxième année, et les gens me répondent un peu n'importe quoi. Je dis, c'est quand même dommage, parce que qu'est-ce qu'on peut toujours essayer de regarder? Qu'est-ce qui correspondrait au coup de chance? Alors, il y a pas mal de réponses, et c'est celle de Célastus que je prends bien volontiers. Alors, on regarde si la suite des sommes partielles est croissante et majorée. Alors, pourquoi pas, mais bon, c'est très hasardeux de faire ça. Les premiers termes, pourquoi pas, mais pour une série, c'est très compliqué. En fait, on va pas savoir. Par contre, divergence grossière, ouais, là, vraiment, je me dis, ça serait fantastique. Donc, je vais regarder si le terme général tendrait pas vers 0. Et en fait, le raffinement de deuxième année, c'est que s'il tend vers 0, j'aimerais bien savoir à quelle vitesse il tend vers 0. Donc j'ai une deuxième cartouche dans ma botte. C'est-à-dire que s'il tend pas vers 0, je peux conclure direct, mais s'il tend vers 0, tout l'objet de l'analyse asymptotique, notamment de cette affaire d'équivalent et de développement asymptotique, c'est de quantifier à quelle vitesse ça tend vers 0. Donc la grande question que je vais me poser ici, je vais partir sur une piste de recherche qui me paraît somme toute hyper raisonnable. Incroyable. Donc soit n dans n étoiles, et en fait, on va essayer de régler le compte de notre ami 1 sur n puissance 1 plus 1 sur n. Alors, vers quoi ça tend? Là, pareil, donc maintenant, on s'est ramené d'un calcul sur les séries, et maintenant, on est sur un calcul de limite de suite. Donc, on est passé, pour mes élèves, du chapitre 15 au chapitre 11. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis coincé. J'ai tout oublié. Je suis amnésique. J'ai plus d'idées. Je suis à sec. Toutes mes connaissances sont parties. J'ai pris un coup sur la tête tout à l'heure, en corrigeant les DS. Et je sais plus quoi faire. Voilà. Je suis face à une suite, là. Je dois savoir ce qui se passe quand même vers l'infini. Je suffoque. Je suis en stress. On est en train d'étudier la nature d'une série. Cette série-là. Je me dis, sur un malentendu, il y a divergence grossière. Donc, je regarde vite fait, de tête, je fais 1 sur n puissance 1 plus 1 sur n, je fais tendre n vers l'infini, et je trouve ici du 0 puissance 1 qui tend vers 0. Donc en fait, à ce stade, ce truc-là, à ce stade, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc, le coup de chance que j'espérais avoir, ce coup de chance-là, n'advient pas. Je ne peux pas m'appuyer sur la propriété de divergence grossière. Si jamais ça tendait pas vers 0, ce serait terminé, mais malheureusement pour moi, ça tend vers 0. Et donc, ce n'est pas pour lever une forme indéterminée que je passe sous forme exponentielle, c'est plutôt pour me dire, est-ce que j'arriverai pas à me ramener d'une manière ou d'une autre à une série de références qui serait plus ou moins déguisée, d'accord? On va prendre cette narration-là. Parce que sinon, c'est complètement éclaté. Voilà. Donc là, normalement, tout le monde a suivi. Je vous dis, allez, ça se trouve, j'ai de la chance, je calcule la limite du terme général, pauvre 0, tant pis pour moi. La divergence grossière, ça marche que dans un sens, pas dans l'autre. Et là, pas de chance pour moi, ça marche pas dans le bon sens. Etc. Mais c'est débile. On aurait pu l'avoir en 5 secondes, en fait. C'est vraiment affligeant, ce qui est en train de se passer. Hein. C'est vraiment l'exercice de tous les fails. Il y avait un fail de divergence grossière, fail de forme indéterminée, et là, fail de calcul élémentaire. Hein. On a quelque chose puissance a plus b, on dit que c'est machin fois machin truc, et puis c'est terminé. Quoi. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Alors cela dit, bon, on pourrait essayer de regarder ce qui se passe. Ça tend vers quoi? 1 sur n puissance 1 sur n. Bon, bah là, ok, on met sous forme exponentielle, ça fait exponentielle de moins ln de n sur n, croissance comparée, il s'avère que ça tend vers 1. Voilà, là ça va. Ok, on aurait juste pu faire bam, bam, bam. Est-ce qu'il y avait besoin, en fait, de faire cette pantalonnade? Réponse, non. Bon, après, ça m'empêche pas, moi ça m'a bien fait rire, hein. Mais voilà. Donc, essayons de reprendre un fil narratif sérieux. J'essaye d'étudier le terme général d'une série. Je me dis, j'aimerais bien me ramener à une série de références. La série de références, c'est plutôt 1 sur n. Donc je me dis, ça c'est... Je sais pas qui a fait ça, mais c'était pas moi. Moi, j'étais parti. Hein. Vous m'avez vu, je viens d'arriver. Moi, tout de suite, je viens de faire ça en violet, là, je viens d'écrire ça. C'est 1 sur n, terme général d'une série de références, fois 1 sur n puissance 1 sur n. Donc finalement, c'est 1 sur n, terme général d'une série de références, fois un truc qui, clairement,
par croissance comparée ici. Ce truc-là tend vers 0, donc ça fait exponentielle de 0 par continuité de l'exponentielle, et ça tend vers 1. Donc, maintenant, l'intuition, c'est quoi? Parce que ça, c'est le terme général d'une série comment. Et ça, en fait, on vient d'expliquer que ça tend vers 1. En utilisant les croissances comparées, essentiellement. Exactement, Guillard. Je l'ai remplacé, en fait. Tu sais, c'est comme dans Le Roi et l'Oiseau. Tu prends le roi qui se fait enlever, et hop, le portrait sort, et bam, celui qui est arrivé est encore pire. Mais ça, tu le sais pas encore. Ouais, voilà, Vince, ça va ressembler à la série harmonique. Effectivement, on se dit, a priori, c'est la somme des 1 sur n. Celle-là, elle diverge. Et puis, ce truc-là tend vers 1. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ça ressemble à la série harmonique. Alors, on peut se dire, est-ce que ce serait pas minoré par la série harmonique? Ça serait fantastique. Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait se permettre d'écrire un petit supérieur ou égal à 1 sur n? Parce que là, j'ai un modèle de rédaction tout prêt. Je dis, or, 1 sur n est le terme général d'une série de Riemann de paramètres alpha égale 1, donc d'une série divergente. Donc, par comparaison de séries à termes positifs, la série étudiée diverge. Et c'est terminé. Sauf que, malheureusement, ce qui se passe, c'est que on a une exponentielle avec un exposant qui est négatif à cet endroit-là. Et comme l'exposant est négatif, en fait, la minoration que tu proposes est en fait une majoration. Et donc c'est dommage, en fait. C'est dommage, mais ça aurait marché, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ça tend vers 1, à partir d'un certain moment, tous les termes, ils sont compris entre 1/2 et 3/2, par exemple, ou entre 3/4 et 5/4, par exemple. C'est vraiment ce que dit la définition de la limite. À partir d'un certain moment, donc là, s'il y a 1, si je me fixe un petit intervalle autour de 1, disons qu'on va prendre 3/4 et 5/4 pour faire les chauds, 3/4 et 5/4, à partir d'un moment, tous les termes, ils sont tous là-dedans. Et donc ça veut dire que pour n assez grand, je pourrais minorer ce terme général, peut-être par 3/4 de n. Et là je dirais, or c'est le terme général d'une série divergente, etc. Et je pourrais conclure. Donc ce concept-là, c'est le précurseur de la notion d'équivalent dans l'analyse asymptotique. En fait, on dit, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près, ça tend à peu près vers 1. Donc en fait, on peut obtenir des encadrements. Si on attend assez longtemps, ils seront tous compris entre 3/4 et 5/4. Ils seront tous même compris à partir d'un certain autre moment, peut-être un peu plus tard, entre 9/10 et 11/10, etc. Et le moyen le plus efficace de faire ça, c'est d'utiliser effectivement le concept d'équivalent. Mais pour l'instant, on l'a pas, on est en première année. Donc on va revenir à la définition de la limite, on se dit, écoute, ce truc-là, ça tend vers 1. Donc à partir d'un moment, c'est plus grand que 1/2, ou c'est plus grand que 3/4. Voilà. Donc, alors ça, on va en parler, c'est l'astuce de cette affaire-là. Ça sera à la toute fin. Mais on va essayer de faire ça. Donc, allons-y, essayons de rédiger les choses proprement à partir de cette période de recherche qui a été quelque peu mouvementée. Donc, on y va. Donc, je vais dire soit n dans n étoiles. Là, je vais rédiger la solution complète. Et je vais dire que on reprend. Donc là, on va éviter mes dérapages. Je vais dire que le terme général est égal à 1 sur n fois exponentielle de moins ln de n sur n. Ce qu'il faudrait peut-être détailler un peu, mais peu importe. Là, on enchaîne. Donc, notre argumentation, c'était or par croissance comparée. On va le mettre en bonne place. Par croissance comparée, je vais dire que ln, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de ln de n sur n, ça vaut 0. Et donc, étant donné
que je passe à la limite à l'intérieur ici, donc ce truc-là tend vers 0. Je vais dire que la limite d'exponentielle de quelque chose qui tend vers 0, ça vaut exponentielle de 0, ça vaut 1. Je fais donc appel à la continuité de la fonction exponentielle. Donc, par continuité de la fonction exponentielle en 0, je veux dire que la limite... Alors normalement, je suis censé centrer les équations mathématiques, mais je vais le faire ici, comme ça. La limite de ce truc-là, ça tend vers exponentielle de 0. Et donc, ça tend vers 1. Et donc, vu que ça tend vers 1, je veux dire que par définition... Donc là, on y va, définition. De la limite d'une suite. Je veux dire qu'il existe donc... Alors, bon, c'est une manière d'introduire qui n'est pas très correcte, mais bon, peu importe. Il existe donc un rang, grand N, tel que... En fait, ma rédaction favorite, c'est plutôt considérons un rang à partir duquel blablabla, dont l'existence est assurée par définition de la limite. Parce que comme ça, j'ai dit considérons, donc j'introduis une variable. Là, je dis qu'il existe, mais il faudrait en choisir un. Mais bon, c'est des subtilités, donc on va pas s'embêter. On va faire comme ça pour ce soir. Par définition, la limite d'une suite, il existe donc n dans grand N, tel que... Cette assertion-là soit vérifiée. Ça veut dire que quel que soit n dans n, je vais dire que ce truc-là, exponentielle de moins ln de n sur n, il est plus grand que, disons, 3/4. Si ça tend vers 1, à partir d'un certain moment, c'est plus grand que 3/4. Et c'est pas quel que soit n dans n, c'est quel que soit n plus grand que n, ou mieux, quel que soit n dans n, et je vais ajouter la condition du rang. C'est terrible, je suis abruti de fatigue. Quel que soit n dans n, n plus grand que n implique ceci. Et donc là, on est bon. Je veux dire en particulier. Non, c'est pas en particulier. C'est... On a donc... Quel que soit n dans n, n plus grand que n implique que 1 sur n fois le terme de gauche. J'aurais pu prendre un demi, hein. J'ai juste fait le malin avec mon 3/4 là, ça sert à rien. Plus grand que 3 sur 4n. Et donc là, je vais prendre la question de c'est l'astuce. Donc, c'est l'astuce. À ce moment-là, effectivement, la minoration, on l'a pas pour tout n. Cela dit, cette affaire-là de convergence et divergence, il faut te dire que les premiers termes de la série sont en nombre fini. Et donc, c'est pas eux qui décident de la convergence ou de la divergence de la série. Parce que maintenant, je te fais un petit développement, un petit aparté pour te convaincre de ça. Si tu calcules la somme, ici, de n égale n0 à plus l'infini des un, en admettant que ça ait du sens, d'accord? Et si tu calcules la somme de n égale 0 à plus l'infini des un, en admettant que ça ait du sens aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que la différence des deux, c'est juste un nombre fini de termes. Donc, c'est-à-dire que s'il y en a une qui converge, l'autre aussi va converger. En fait, le moyen propre de faire ça, la démonstration est ainsi. C'est-à-dire que, étant donné que cette somme partielle-là, c'est un truc fini, en l'occurrence, la somme de 0 à n0-1 plus cette somme-là, en fait, je vais dire que ça a une limite quand grand N tend vers plus l'infini, si et seulement si, ça en a.
Donc c'est ça le délire, en fait, que les premiers termes ne comptent pas vraiment. En fait, qu'on parte de 0 ou n0, de toute façon, l'important, c'est ce qui se passe pour tous les termes qui s'ajoutent en nombre infini. Je veux dire, retirer les 5 premiers termes d'une série, c'est pas ça qui va la faire diverger ou converger d'un seul coup. C'est ça l'idée, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit aparté. Donc maintenant, on va pouvoir conclure, puisque je vais dire que je reconnais ici, je suis très heureux, en fait, de reconnaître ici. Je vais dire or 3 sur 4n est un multiple du terme général d'une série de Riemann. On va mettre ça en couleur. Ouais. Du terme général d'une série de Riemann. Bon, on peut dire la série harmonique, hein, mais je pense qu'on va faire un truc scolaire. D'une série de Riemann de paramètres alpha égale 1. Je vais dire où alpha inférieur ou égal à 1, du coup. Et donc je vais dire donc d'une série divergente. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais même mettre ici un supérieur ou égal à 0 pour faire remarquer que ainsi, et là, les mots-clés, par comparaison de séries à termes positifs, très important. Ah, je connais ça, Guy Larrey. Je t'en ferai un tout petit peu plus grossière à la fin. Toi aussi, t'es fatigué, hein. Par comparaison de séries à termes positifs, eh bien, je veux dire que comme ça, c'est le terme général d'une série divergente, eh bien, je veux dire que ça aussi, ça diverge. Vas-y, Guy Larrey, c'est le moment. Time to shine. Non, c'était pas ça la série. C'était, enfin, je vais l'écrire comme c'était écrit. C'était écrit 1 sur n, le tout puissance 1 plus 1 sur n. C'était n plus grand que 1 et ça diverge. La suite des sommes partielles tend vers plus l'infini, si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus précis. Mon dernier effort, la dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on a fait dans cet exercice de sérieux? On doit étudier la nature d'une série. Dans le cours, en fait, on peut se demander des questions. On peut se demander, est-ce qu'on sait en calculer les sommes partielles? Est-ce que c'est une série de références? Est-ce que je peux me ramener à une série de références? Et avant tout ça, en fait, le joker, c'est est-ce que ça divergerait pas grossièrement? Je tente le coup. Est-ce que ça diverge grossièrement? Non, malheureusement, le terme général tend vers 0. Je fais une petite manipulation. Je l'ai fait d'une manière extrêmement maladroite dans un premier temps. Mais je peux le faire aussi comme ça, en étant un peu plus malin. Et j'arrive pas à me ramener à une série de références. Mais je vois qu'il y a du 1 sur n, qui lui est le terme général d'une série de références. Et de l'autre côté, un terme général qui tend vers 1. Donc je me dis, quand n devient grand, tout se passe un peu comme si j'avais du 1 sur n. Mais c'est pas vraiment du 1 sur n parce qu'il y a un facteur multiplicatif. Là, on m'a proposé de minorer. Est-ce que ce truc-là serait pas plus grand que 1? Mais malheureusement, c'est pas dans le bon sens. Malheureusement, il est plus petit que 1. Mais cela dit, comme il tend vers 1, je me dis un truc simple, c'est qu'il existe un moment à partir duquel il est plus grand que 3/4, par exemple. Et donc c'est ça toute l'idée, en fait. Je dis, il tend vers 1, donc par définition, la limite d'une suite, à partir d'un moment, il est plus grand
que 3/4, ce terme général. Et donc ça me permet de minorer le terme général de la série par 3 sur 4n. Et là, c'est terminé. C'était le modèle de rédaction que j'ai balancé tout à l'heure, la vitesse de l'éclair. Je dis que je reconnais le terme général d'une série de Riemann de paramètres alpha égale 1, donc d'une série divergente, et donc je conclus que par comparaison de séries à termes positifs, la série étudiée diverge. C'est ça, en fait, le résumé de l'exercice.